20 km ici, en s'en allant au sud. Il y a un pensionnat qui a été érigé là, qui a été construit en 1955. Fait que faut se rapprocher des enfants. Les parents ont commencé à s'installer un peu aux abords de la ville d'Amos pour finalement s'installer sur les rives de la Ricana, qui aujourd'hui est la communauté de Pécougan. Le mot Pécougan, ça veut dire tépi dans ma langue à moi. Étant donné que le nom de la communauté, c'est Pécougan, des Pécouganois ou des Pécouganiens, ça n'existe pas, ça. C'est un mot qui nous est inconnu. Par contre, les Abitibi-Unis, ça a toujours existé. Pourquoi Abitibi-Unis? Parce que, à l'origine, avant que la communauté s'installe ici, près d'Amos, nos gens se réunissaient au lac Abitibi. Le vrai terme pour nous, pour dire Abitibi, selon nos aînés, c'est Abitibique. D'où la provenance du mot Abitibi-Uni. Nous autres, au conseil, il y a le chef, le vice-chef, puis 3 conseillers. Le chef, c'est Mme Alice Jérôme, moi-même, Bruno Kistabiche, Brandon Rupatas et Steve Rankin, qui ont été élus dernièrement. Nous autres, ce qu'on fait, c'est ça, c'est une entreprise de service public. Fait que on a un directeur général, puis elle a des directeurs de service. Là. Fait que nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on donne une vision, une mission aussi. Puis, bien, on transmet ça à la direction générale qui, elle, fait elle donne ça à ses gestionnaires. Là. Fait que tout le monde, on s'en va dans toute la même voie qu'on dit. Bonjour, Kwe, nin Chantal Kistabiche, nish Kazunen, Omadish Pécougan de Jérémy Kimonen, agent de développement économique et digital. Je rencontre des promoteurs qui ont des projets d'entreprise, que ce soit des projets communautaires ou des projets d'entreprise privée. Je les rencontre pour leur donner des conseils, comment mettre au point un plan d'affaires, s'ils ont des besoins de formation, que ce soit en cheminement personnel ou de terminer leurs études pour pouvoir compléter leur plan d'affaires. Je donne des conseils dans ce sens-là. Puis aussi, des fois, je peux les aider à faire des recherches de financement ou les aider à faire des études de marché. Puis aussi, on fait du développement touristique aussi, avec Bercy Palaricana, des choses comme ça. Ça aussi, c'est un projet communautaire. Au niveau des ressources humaines, on a formé des guides, on a formé des employés pour le tourisme. C'est au niveau aussi des entreprises, au niveau du cheminement personnel, il y a beaucoup de gens qui se prennent en main. Les formations en entrepreneurship aussi, tranquillement, les jeunes, on en parle de plus en plus dans les écoles. Julie Mouat Ndejene Kazunen. Je suis membre de la bande Abitibi-Uni. Je suis superviseur pédagogique ici à l'école Miigwech. Miigwech qui veut dire une plume en français. Au tout début, la classe de maternelle s'est ouverte en 80. Les enfants devaient fréquenter l'école au sous-sol de l'église. Et par la suite, on a eu la construction d'un module. On avait 4 classes. Et par la suite, d'année en année, on a pu prendre toutes les 4 classes, c'est-à-dire jusqu'à la 3e année. L'école Miigwech que vous avez ici, présentement, a ouvert ses portes le 1er avril 1987 et on avait les élèves du préscolaire et tout le primaire. Nos enseignantes, sont pratiquement tous de la nation algonquine Abitibi-Uni. On a rajouté 30 minutes de cours de langue et culture algonquine à tous nos élèves, c'est-à-dire du préscolaire jusqu'à la 6e année. Ici, on a le service en adaptation scolaire pour nos élèves qui éprouvent des difficultés. Ils peuvent parler de leur vécu, des fois des choses difficiles qu'ils vivent à la maison, qu'ils vivent aussi carrément ici à l'école. Et puis on a les services d'une psychoéducatrice qui est là pour les écouter, pour
les encadrer aussi si jamais ils ont des difficultés dans les classes. Ensuite, quand nos élèves quittent l'école Migoine, ils fréquentent maintenant les écoles, la polyvalente ou les écoles de la ville, les écoles provinciales. Donc, ils ont une aide aussi là-bas. Il y a une aide je pourrais dire en adaptation scolaire, pour qu'ils puissent aussi s'adapter aussi dans les écoles où il y a une plus grande masse. Parce qu'ici, nos élèves sont à peu près une centaine d'élèves, puis quand ils arrivent en ville, ils sont 1500. Fait que c'est comme un choc pour eux quand ils partent d'ici puis qu'ils s'en vont là-bas. Fait qu'il y a comme une aide pour cette transition-là, pour que les élèves puissent s'acclimater à la vie scolaire des écoles provinciales. Les gens aiment beaucoup notre choix musical. Nos publicités sont intéressantes parce qu'elles sont différentes des autres. Une fois par semaine, quand les classes commencent, la 6e année viennent animer leurs propres émissions ici. Ils nous parlent de qu'est-ce qu'ils font à l'école, les projets qu'ils font, ils font jouer de la musique. C'est eux autres les animateurs pour toutes leurs dîners. Même on développe de plus en plus. Tu vois, je suis rentrée, j'étais seule. Je commençais avec une animatrice. Là, j'ai 2 animatrices. On a même un vendeur de publicité. Ça, puis le prochain projet que j'ai, ben, c'est on va donner des cours d'algonquin sur notre site Internet. Ben, écoutez, c'est KGFM 100,1 si vous passez à Amos. C'est 100,1 à partir de Saint-Marc. Vous êtes sûr de nous pogner. Vous allez voir, on fait du bon travail. Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Malik Kistabish. Je suis directeur adjoint des services de santé à Picogan. À partir de 1994, le Conseil a pris en charge des services de santé. On a rapatrié les services de santé ici à Picogan. On écoute beaucoup les gens de la communauté aussi, qu'est-ce qu'ils disent. D'ailleurs, lors des assemblées générales, on écoute qu'est-ce qu'ils veulent avoir de la santé, de la part de la santé. Puis de là, on part pour faire des plans d'action pour les aider. Les dernières années, les gens ils décident de se prendre en main un peu plus. Là. Ils sont conscients des impacts que ça peut faire aussi. Puis ils ont le sentiment de vouloir se prendre en main. Là, puis ça s'en va vers ça. Là. Ils sont conscients d'avoir une bonne santé puis de vivre sainement. C'est bien ça aussi. Là. Mais je dirais aux gens, ceux qui ne connaissent pas, de ne pas avoir peur de venir dans les communautés. De venir nous rendre visite, c'est comme ça qu'on apprend à se connaître aussi. Puis apprendre à mieux se connaître, c'est pour aller mieux vers l'avant aussi. Là.